Chapitre 606. Jésus et Marie sont l'antithèse d'Adam et Ève. Judas est le nouveau Caïn. La véritable évolution de l'homme est d'ordre spirituel. Le 2 avril 1944, dimanche des Rameaux, Jésus dit : le couple Jésus-Marie est l'antithèse du couple Adam et Ève. C'est lui qui est chargé d'annuler la faute d'Adam et Ève et de ramener l'humanité à son état initial à la création, riche en grâce, riche de tous les dons que le Créateur lui a prodigués. L'humanité a subi une régénération totale grâce au couple de Jésus et Marie, qui sont ainsi devenus les nouveaux parents de l'humanité. Tout ce qui précède est effacé. Le temps et l'histoire de l'homme se comptent à partir du moment où la nouvelle Ève, par un renversement de la création, tire de son sein inviolé le nouvel Adam par l'opération du Seigneur Dieu. Mais pour annuler les œuvres des deux premiers parents, cause de mortelle infirmité, d'une perpétuelle mutilation, d'appauvrissement et qui plus est d'indigence spirituelle, en effet, après le péché, Adam et Ève furent dépouillés de la richesse infinie que le Père leur avait donnée. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève durent agir en tout et pour tout d'une manière opposée à celle des deux premiers. Il leur fallut pousser l'obéissance jusqu'à la perfection, qui s'anéantit et s'immole dans la chair, dans les sentiments, dans la pensée, dans la volonté pour accepter tout ce que Dieu veut. Ils durent aussi pousser la pureté jusqu'à une chasteté absolue par laquelle la chair, mais que fut la chair pour nous, les deux êtres purs? Un voile d'eau sur l'esprit triomphant, une caresse de vent sur l'esprit roi, un cristal qui isole l'esprit seigneur sans le corrompre, un élan qui soulève et non un poids qui accable. Voilà ce que fut la chair pour nous. Elle nous fut moins lourde et moins sensible qu'un vêtement de lin, une substance légère interposée entre le monde et la splendeur du moi surnaturel, un moyen pour faire ce que Dieu voulait, rien d'autre. Avons-nous connu l'amour ? Certainement, mais c'est le parfait amour que nous avons connu. En revanche, l'appétit des sens qui vous pousse à vous rassasier avidement d'une chair n'est pas de l'amour, c'est de la luxure, rien de plus. C'est tellement vrai qu'en vous aimant ainsi, vous croyez que c'est de l'amour. Vous ne savez pas avoir de l'indulgence, vous aider, vous pardonner. Qu'est-ce alors que votre amour ? C'est de la haine. C'est uniquement un désir paranoïaque qui vous pousse à préférer la saveur d'un aliment faisandé à la nourriture saine, fortifiante des nobles sentiments. Nous connaissions le parfait amour, nous qui étions parfaitement chastes. Cet amour embrassait Dieu au ciel et était uni à lui, comme le sont les branches au tronc qui les nourrit. Il s'épanchait et descendait en prodiguant le repos, l'abri, la nourriture, le confort sur la terre et ses habitants. Un tel amour n'excluait aucun de nos semblables, ni les êtres inférieurs, ni la nature végétale, ni les eaux et les astres. Les mauvais eux-mêmes n'en étaient pas exclus. Eux aussi, en effet, bien que membres morts, étaient pourtant membres du corps de la création, et nous reconnaissions en eux, quoique défigurés et souillés par leurs fautes, la sainte figure du Seigneur qui les avait formés à son image et à sa ressemblance. Nous aimions en nous réjouissant avec les bons, en pleurant sur ceux qui ne l'étaient pas, en priant pour les bons. C'est là le signe d'un amour actif qui s'extériorise en demandant et en obtenant la protection pour ceux qu'on aime, afin qu'ils s'améliorent et s'approchent toujours davantage de la perfection du bon qui nous aime du haut des cieux, en priant pour ceux qui vacillent entre la bonté et la méchanceté, pour qu'ils se fortifient et sachent demeurer sur le droit chemin, en priant pour les mauvais, pour que le bon parle à leurs esprits, les abatte peut-être par la foudre de sa puissance, mais les convertisse au Seigneur leur Dieu. Nous aimions comme personne n'a jamais aimé. Nous poussions l'amour au sommet de la perfection, pour combler par notre océan d'amour l'abîme creusé par le manque d'amour d'Adam et Ève, qui s'aimèrent eux-mêmes plus que Dieu, en voulant obtenir plus qu'il ne leur était permis pour devenir supérieurs à Dieu. Par conséquent, nous devions unir une pratique constante de tout ce qui était opposé à la façon d'agir du couple d'Adam et Ève en matière de pureté, d'obéissance, de charité, de détachement de toutes les richesses de la terre. Chair, puissance, argent,
autrement dit, le trinôme de Satan opposé au trinôme de Dieu, foi, espérance, charité. Il nous a fallu de même prendre le contre-pied de la haine, de la luxure, de la colère, de l'orgueil, ces 4 passions perverses opposées aux 4 vertus saintes, force, tempérance, justice et prudence. Et si notre bonne volonté sans limite nous aida grandement, l'Éternel seul sait à quel point il fut héroïque d'accomplir cette pratique à certains moments et dans certains cas. Je désire ici n'en citer qu'un, et qui se rapporte à ma mère, pas à moi. La nouvelle Ève avait repoussé dès ses plus tendres années les flatteries employées par Satan pour l'exhorter à mordre le fruit et en goûter la saveur qui avait rendu folle la compagne d'Adam. Elle ne s'est pas bornée à repousser Satan, elle l'a vaincu par une volonté d'obéissance, d'amour, de chasteté, tellement profonde que le maudit en a été écrasé et dompté. Que Satan ne relève pas la tête sous le talon de la Vierge, ma mère. Il bave et écume, rugit et blasphème. Mais sa bave coule vers le sol, son hurlement ne touche pas l'atmosphère qui entoure Marie. Celle-ci ne sent pas la puanteur et n'entend pas ces éclats de rire démoniaques. Elle ne le voit pas même la bave répugnante du serpent éternel, parce que les harmonies et les parfums célestes dansent avec amour autour de sa belle et sainte personne, et parce que son œil, plus pur que le lys et plus aimant que celui de la tourterelle, a les yeux fixés uniquement sur son Seigneur éternel, dont elle est la fille, l'épouse et la mère. Lorsque Caïn tua Abel, sa mère proféra les malédictions que son esprit, séparé de Dieu, lui suggérait contre son prochain, le plus intime. Le fruit de ses entrailles profané par Satan et souillé par un désir indécent. Or, cette malédiction fut la tache dans le royaume du moral humain, tout comme le crime de Caïn fut la tache dans le royaume de l'animal humain. Le sang coula sur la terre, répandu par la main d'un frère. Ce premier sang attire comme un aimant millénaire tout le sang qu'une main d'homme répand en le tirant des veines de l'homme. Malédiction sur la terre proférée par une bouche humaine, comme si la terre n'avait pas été suffisamment maudite à cause de l'homme révolté contre son Dieu. Déjà, elle connaissait les ronces et les épines, la dureté du sol, la sécheresse, la grêle, le gel, la canicule, elle qui avait été créée parfaite et servie par des éléments parfaits, pour être une belle demeure attrayante pour l'homme, son roi. Marie doit effacer Ève. Or, Marie voit le second Caïn, Judas. Elle sait qu'il est le Caïn de son Jésus, le second Abel. Elle sait que le sang de ce second Abel a été vendu par ce Caïn et que déjà il est répandu. Mais elle ne maudit pas, elle aime et pardonne, elle aime et rappelle. Ô maternité de Marie, la femme martyre, maternité sublime autant que ta maternité virginale et divine. De cette dernière, c'est Dieu qui t'a fait don. Mais de la première, toi, Mère Sainte, co-rédemptrice, tu t'es fait don toi-même, car toi seule as su en cette heure, alors que tu sentais déjà ton cœur brisé par la flagellation qui m'avait brisé la chair, dire ces mots à Judas. Toi seule as su en cette heure, alors que tu sentais déjà la croix te briser, le cœur aimé et pardonné. Marie est la nouvelle Ève. Elle vous enseigne la nouvelle religion qui pousse l'amour à pardonner au meurtrier d'un fils. N'imitez pas Judas, qui ferme son cœur à cette maîtresse de grâce et désespère en disant « Il ne peut me pardonner ». Il doute des paroles de la mère de la vérité, et par conséquent de mes paroles, qui n'avaient cessé de répéter que j'étais venu pour sauver et non pour perdre, pour pardonner à ceux qui viennent à moi en se repentant. Marie, la nouvelle Ève, a reçu de Dieu un nouveau fils, à la place d'Abel tué par Caïn. Mais cela ne s'est pas passé en un moment de plaisir animal qui assoupit la douleur sous les vapeurs de la sensualité et la lassitude de l'assouvissement. Elle l'a reçu à l'heure de la plus grande souffrance, au pied d'un gibet, au milieu des râles de son fils mourant, des insultes d'une foule déicide et d'une désolation imméritée et totale, puisque même Dieu ne la consolait plus. Une vie nouvelle commence pour l'humanité et pour tout homme par Marie. Ses vertus et sa manière de vivre doivent être votre école.
sa douleur qui a pris tous les visages, même celui du pardon au meurtrier de son fils, est votre salut. Jésus dit, un jour je te parlerai encore de Caïn, ainsi que d'Adam et Ève, il y a beaucoup à dire et à méditer. Le 5 avril 1944, Jésus dit, il est écrit dans la Genèse, alors Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Oui, la femme était née de la virago, formée par Dieu pour être la compagne d'Adam, en la tirant de la côte de l'homme. Elle était née avec le destin douloureux qui l'attendait, parce qu'elle avait voulu naître. Elle avait voulu connaître ce que Dieu lui avait caché, en se réservant le plaisir de lui donner la joie de la postérité sans avilir ses sens. La compagne d'Adam avait voulu connaître le bien qui se cache dans le mal, et surtout le mal qui se cache dans le bien, sous l'apparence du bien. Séduite par Lucifer, elle avait en effet désiré des connaissances que Dieu seul pouvait avoir sans danger, et elle s'était faite créatrice. Mais comme elle a utilisé indignement cette force de bien, elle l'a corrompue et en a fait un acte mauvais, puisqu'il était désobéissance à Dieu, malice et avidité de la chair. Désormais elle était la mère, lamentation infinie de la création sur l'innocence profanée de leur reine, et lamentation désolée de la reine sur cette profanation dont elle comprend l'importance et l'impossible effacement. Si les ténèbres et des cataclysmes accompagnèrent la mort de l'innocent, les ténèbres et la tempête accompagnèrent la mort de l'innocence et de la grâce dans les cœurs des premiers parents. La souffrance était apparue sur la terre, mais la providence de Dieu n'a pas voulu qu'elle soit éternelle, et après des années de douleur, il vous a donné la joie d'en être délivré pour entrer dans la joie, si vous savez vivre avec une âme droite. Malheur à l'homme s'il avait dû se rendre maître humainement de la vie et vivre avec le souvenir de ses crimes et de leur continuel accroissement, car vivre sans péché vous est plus impossible que de vivre sans respirer. Ô créatures, qui aviez été créées pour connaître la lumière et que les ténèbres ont empoisonné en faisant de vous ses victimes. Les ténèbres, elles vous entourent continuellement, elles vous enveloppent en réveillant ce que le baptême a effacé, et puisque vous ne leur opposez pas la volonté d'appartenir à Dieu, elles réussissent à vous empoisonner de nouveau de leur venin que le sacrement avait rendu inoffensif. Dieu le Père éloigna l'homme, dont les signes de désobéissance étaient manifestes, du lieu des délices paradisiaques, afin qu'il ne pêche pas une autre fois, et davantage encore en levant une main avide vers l'arbre de vie. Le Père ne pouvait plus se fier à ses enfants, ni se sentir sûr dans son paradis terrestre. Satan y avait pénétré une fois pour tromper ses créatures privilégiées, et s'il avait pu les amener à la faute quand ils étaient innocents, il aurait pu recommencer, d'autant plus aisément maintenant qu'il ne l'était plus. L'homme avait voulu tout posséder sans laisser à Dieu le trésor d'être le générateur. Qu'il s'en aille par conséquent avec la richesse qu'il avait acquise par la violence et l'emmène sur la terre d'exil pour lui rappeler toujours son péché, tel un roi avili et dépouillé de ses dons. La créature paradisiaque était devenue une créature terrestre, et il devait se passer des siècles de souffrance pour que le seul qui pouvait tendre la main au fruit de vie vienne et cueille pour toute l'humanité ce fruit. C'est ce qu'il fit par ses mains transpercées, et il le donna aux hommes pour qu'ils redeviennent co-héritiers du ciel et possesseurs de la vie qui ne meurt jamais. La Genèse poursuit. Adam connut ensuite sa femme Ève. Ils avaient voulu connaître les secrets du bien et du mal. Il était juste qu'ils connaissent aussi la douleur de devoir se reproduire eux-mêmes dans la chair. L'aide directe de Dieu se borna à ce que l'homme ne peut créer, l'âme, cette étincelle qui part de Dieu, ce souffle que Dieu nous infuse, le sceau qui appose sur la chair le signe du Créateur éternel, et Ève enfanta Caïn. J'attire ici votre attention sur un fait qui s'échappe à la plupart. Ève était chargée de sa faute. La souffrance n'avait pas encore atteint une mesure suffisante pour diminuer sa faute. Comme un organisme chargé de toxines, elle avait transmis à son fils ce qui pullulait en elle. Et Caïn, son premier fils, était né dur, envieux, irascible, luxurieux,
pervers, guère différent des fauves pour ce qui est de l'instinct, de beaucoup supérieur sur le plan surnaturel, même si dans son moi féroce il refusait le respect dû à Dieu, qu'il considérait comme un ennemi, de sorte qu'il se croyait permis de ne pas lui rendre de culte sincère. Satan le poussait à se moquer de Dieu. Or, qui se moque de Dieu ne respecte personne au monde. C'est pourquoi les personnes en contact avec ceux qui se rient de l'Éternel connaissent l'amertume des larmes, et ils ne peuvent espérer une marque d'amour respectueux de la part de leurs enfants. Ils n'ont aucune assurance de la fidélité de leurs conjoints. Ils ne peuvent croire avec certitude à l'amitié honnête de leur ami. Des flots de larmes baignèrent le visage et le cœur d'Ève à cause de la dureté de son fils, faisant naître dans son cœur le germe du repentir. Ces larmes lui obtinrent une diminution de faute, car Dieu pardonne à la douleur de celui qui se repent. Et le fils cadet d'Ève eut l'âme lavée dans les pleurs de sa mère, de sorte qu'il fut doux et respectueux envers ses parents, et dévoué à son Seigneur, dont il sentait la toute-puissance rayonner des cieux. Il faisait la joie de sa mère déchue. Mais le chemin de souffrance d'Ève devait être long, en proportion de son chemin, dans l'expérience du péché. Dans ce dernier, frémissement des sens. Dans l'autre, frémissement des douleurs. Dans l'un, les baisers. Dans l'autre, le sang. De l'un, un fils. De l'autre, la mort d'un fils, celui qu'elle préférait en raison de sa bonté. Abel devint un instrument de purification pour la coupable. Mais quelle douloureuse purification! Elle emplit de ses cris de douleur la terre horrifiée par le fratricide et mêla les larmes d'une mère au sang d'un fils, alors que celui qui l'avait répandu, par haine de Dieu et de son frère aimé de Dieu, fuyait, poursuivi par son remords. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Si tu me causes du tort, pourquoi me reprocher de ne pas te regarder avec bienveillance? Combien de Caïns il y a sur la terre? Ils me rendent un culte dérisoire et hypocrite, même aucun, et ils voudraient que je les regarde avec amour et que je les comble de félicité. Dieu est votre roi, pas votre serviteur. Dieu est votre père, mais un père n'est jamais un serviteur si on juge selon la justice. Dieu est juste. Vous ne l'êtes pas, mais lui l'est. Lui qui vous comble démesurément de ses bienfaits, si seulement vous l'aimez un peu, il lui est impossible de ne pas vous châtier, puisque vous le méprisez à ce point. La justice ne connaît pas de chemin. Unique est son chemin. Vous obtenez en fonction de vos actes. Si vous êtes bon, vous recevez du bien. Si vous êtes mauvais, vous avez le mal. Et soyez-en sûrs, le bien qui vous est donné est toujours plus grand que le mal que vous mériteriez à cause de votre manière de vivre en révolte contre la loi divine. Dieu a dit, « N'est-il pas vrai que si tu fais le bien, tu auras le bien, et si tu fais le mal, le péché sera à ta porte ?» En fait, le bien porte à une constante élévation spirituelle et rend toujours plus capable d'accomplir un bien plus grand jusqu'à atteindre la perfection et devenir saint. En revanche, il suffit de céder au mal pour se dégrader et s'éloigner de la perfection, connaître la domination du péché qui entre dans le cœur et le fait descendre graduellement vers une culpabilité croissante. Dieu dit encore, « Le péché est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Oui, Dieu ne vous a pas fait esclave du péché. Les passions doivent vous être inférieures. Dieu vous a donné l'intelligence et la force pour vous maîtriser. Même au premier homme, frappé par la rigueur de Dieu, il a laissé l'intelligence et la force morale. Et aujourd'hui, que le Rédempteur a consommé pour vous le sacrifice, vous disposez pour soutenir votre intelligence et votre force des fleuves de la grâce, de sorte que vous pouvez et devez dominer tout désir de mal en vous servant de votre volonté fortifiée par la grâce. Voilà pourquoi les anges à ma naissance ont chanté à la terre. Paix aux hommes de bonne volonté. J'étais venu pour vous ramener la grâce, et par son alliance avec votre bonne volonté, la paix serait venue aux hommes, cette paix qui est la gloire du ciel de Dieu. Alors Caïn dit à son frère, « Sortons. » Voilà un mensonge qui cache sous un sourire une trahison criminelle. La délinquance est toujours mensongère envers ses victimes et envers le monde qu'elle cherche à tromper. Il voudrait même tromper Dieu, mais Dieu lit dans les cœurs. Sortons. Bien des siècles plus tard, quelqu'un a dit
« Salut, maître » et lui a donné un baiser. Les deux Caïns ont caché leur crime sous une apparence inoffensive et ont épanché leur envie, leur colère, leur violence et tous leurs mauvais instincts sur la victime, parce qu'ils ne s'étaient pas dominés eux-mêmes, mais avaient rendu leur esprit esclave de leur personnalité corrompue. Ève monte dans l'expiation, Caïn descend vers l'enfer. Le désespoir le saisit et l'y précipite. Et avec le désespoir, dernier coup mortel asséné à l'âme déjà affaiblie par son crime, vient la peur physique, lâche de la punition humaine. Sans plus aucun souvenir du ciel, l'homme dont l'âme est morte devient un animal qui tremble pour sa vie animale. La mort, dont l'aspect est sourire pour les justes, puisque par elle il entre dans la joie de la possession de Dieu, fait la terreur de ceux qui savent que mourir veut dire passer de l'enfer du cœur à l'enfer de Satan pour toujours. Et comme hallucinés, ils voient partout la vengeance prête à les frapper. Mais je m'adresse aux justes. Sachez que si le remords et les ténèbres d'un cœur coupable permettent et fomentent les hallucinations du pécheur, il n'est permis à personne de s'ériger en juge pour un frère, et encore moins en justicier. Un seul est juge, Dieu. Si la justice de l'homme a créé ces tribunaux, et il faut leur confier le soin de rendre la justice, malheur à ceux qui profanent ce nom et jugent en fonction de leur passion personnelle ou sous les pressions des puissances humaines. Malédiction à l'homme qui se fait le justicier privé de l'un de ses semblables. Mais malédiction encore plus grande à ceux qui, sans même l'excuse d'être sous l'influence d'une indignation impulsive, mais par froid calcul humain, envoient à la mort ou au déshonneur de la prison sans juste raison. Le Seigneur a promis à Caïn que s'il était tué, il serait vengé 7 fois. Donc celui qui condamne injustement par asservissement à Satan en qualité de puissance humaine sera frappé 70 fois par la rigueur de Dieu. Gardez cela à l'esprit, en particulier à cette époque, ô hommes qui vous entretuez pour faire de ceux qui sont tombés la base de votre triomphe, sans avoir que vous creusez sous vos pieds la trappe où vous serez précipités, maudits par Dieu et par les hommes, car j'ai dit, tu ne tueras pas. Ève monte sur le chemin d'expiation. Le repentir grandit en elle devant les épreuves de son péché. Elle voulait connaître le bien et le mal. Le souvenir du bien perdu est pour elle comme le souvenir du soleil subitement obscurci, et le mal se trouve devant elle, dans la dépouille de son fils tué, et autour d'elle à cause du vide laissé par son fils meurtrier et fugitif. Alors Seth naquit, il engendra Énos, le premier prêtre. Vous vous gonflez l'esprit des fleuves de votre science, et vous parlez d'évolution comme d'un signe de votre génération spontanée. Vous dites que l'homme animal évoluera jusqu'à devenir un surhomme. Oui, c'est vrai, mais à ma manière, dans mon camp, pas dans le vôtre. Non pas en passant du sort de quadrumane à celui d'homme, mais en passant de celui d'homme à celui d'esprit. Plus l'esprit grandira, plus vous évoluerez. Vous parlez de glandes et en avez plein la bouche quand vous traitez d'hypophyse ou de glande pinéale. Vous mettez en elle le siège de la vie, comprise non pas dans le sens du temps où vous vivez, mais dans les temps qui ont précédé et qui succéderont à votre vie actuelle. Sachez que votre vraie glande, celle qui fait de vous les possesseurs de la vie éternelle, c'est votre âme. Plus elle sera développée, plus vous posséderez les lumières divines et évoluerez de la condition d'homme à celle de Dieu immortel. Vous obtiendrez ainsi, sans contrevenir au désir de Dieu, à son commandement au sujet de l'arbre de vie, de posséder cette vie comme Dieu veut que vous en jouissiez, puisqu'il l'a créée pour vous, sans fin et resplendissante, pour être une étreinte béatifique avec son éternité qui vous absorbe en elle-même et vous communique ses propriétés. Plus votre esprit sera évolué, plus vous connaîtrez Dieu. Connaître Dieu veut dire l'aimer, le servir et être ainsi capable de l'invoquer pour soi et pour les autres. Vous deviendrez par conséquent les prêtres qui de la terre prient pour leurs frères. Car qui est prêtre? L'homme ordonné bien sûr, mais le croyant convaincu, fidèle et plein d'amour l'est aussi. Plus encore, l'âme victime qui s'immole par charité est sacerdotale. Ce n'est pas l'habit que Dieu prend en considération, mais l'âme. À mes yeux,
Beaucoup de tonsurés n'ont de sacerdotal que la tonsure. En revanche, beaucoup de laïcs font preuve d'une charité qui les consume tant qu'elle en devient une huile d'ordination qui fait d'eux mes prêtres, inconnus du monde, mais connus de moi, et je les bénis.